Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le chapitre numéro 3, on commence donc ce chapitre qui va traiter de l'identification de solides et liquides. Donc bien sûr à copier dans le cours pour ce qui concerne ce titre. Alors, le TP qu'on a fait la dernière fois, rappelez-vous, on a mélangé dans un même tube du liquide vaisselle, de l'huile et puis du sirop. Et le but de ceci, c'était de regarder un petit peu comment s'agençaient les différents liquides. Donc vous pouvez noter les titres du grand 1, identification d'un liquide. Alors voilà ce que ça vous a donné dans votre tube à essai, la place des différents liquides. Vous avez pu vous apercevoir que l'huile était tout en haut, bon l'eau colorée bien sûr c'était dans la deuxième partie, mais le liquide vaisselle était juste en dessous. Et enfin ici on avait le sirop qui se plaçait tout au fond. Le but c'était d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les liquides se placent de cette façon-là à l'intérieur du tube à essai. Donc ça, j'ai certainement oublié de vous le distribuer, donc vous n'oublierez pas de me le demander la prochaine fois. Euh, alors pour comprendre justement pourquoi est-ce que ça s'agence de cette manière-là, il faut comprendre ce que c'est qu'une masse volumique. Alors la masse volumique d'un liquide, ça correspond à la masse d'un millilitre de ce liquide. Et il se trouve que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que chacun des liquides possède une masse volumique qui est différente. C'est-à-dire si vous prenez 1 millilitre de liquide vaisselle, d'éthanol, d'eau ou de n'importe quelle autre espèce chimique, ça va avoir une masse volumique différente. Et ça va nous intéresser parce que grâce à ça, on va être capable de les identifier. Donc vous pouvez noter, hein, et bien sûr cette définition est à retenir, la masse volumique d'un liquide, c'est la masse d'un millilitre de ce liquide. Donc comme je vous le disais, il y a plein de masses volumiques qui sont différentes et vous allez pouvoir également coller euh, ce tableau ou le tableau que je vous donnerai donc la prochaine fois. Donc vous voyez que si on prend tous les liquides et qu'on les prend à la même température, parce que on en discutera, mais ça dépend aussi de la température. Le mercure, qui est le liquide qu'on trouve dans les thermomètres, enfin qu'on trouvait à une époque, 13,6 grammes par millilitre, donc ça c'est le liquide le plus dense en tout cas. Le sirop de maïs, la glycérine, l'eau de mer, l'eau douce, vous voyez, qui ont une densité, enfin une masse volumique en l'occurrence un petit peu différente. Donc vous voyez, on passe de 0,69 à 13,6 à l'intérieur de ce tableau. Alors comment est-ce que c'est ce calcul? Parce qu'effectivement parfois on sera appelé à la calculer. Donc faites attention à la lettre qui est juste ici, la lettre qui est dessinée, ce n'est pas un P, c'est un ρ, c'est une lettre grecque, l'équivalent du R en tout cas. C'est un espèce de P un peu penché. D'accord, donc on s'entraînera à la dessiner au fur et à mesure des exercices. Et le principe, c'est que pour calculer cette masse volumique, on divise la masse du liquide par le volume du liquide. D'accord, donc ça fonctionnera de la même manière avec un solide, on verra ça un petit peu plus tard. N'oubliez pas les unités, les grammes pour les masses et puis les millilitres pour les volumes. Et puis on obtient donc des grammes par millilitre, ce qui semble logique parce qu'on divise donc des grammes par des millilitres pour obtenir la masse volumique. Alors une remarque ici, effectivement, vous vous souvenez que vous avez fait ces calculs, et donc à l'intérieur du tube à essai, vous avez pu vous apercevoir que plus la masse volumique du liquide elle est importante, et plus le liquide il va se trouver au fond du tube à essai, et ça va être quelque chose qui va nous permettre d'identifier. Donc on peut noter effectivement cette remarque ici, plus un liquide possède une masse volumique importante, plus il se place au fond du récipient. C'est quelque chose qu'il faudra retenir et dont on servira régulièrement. Voilà, je crois que j'ai terminé. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose à écrire. J'espère que vous avez bien écrit ça dans le cours. N'oubliez pas les 3 petites questions. N'oubliez pas non plus surtout d'appuyer sur envoyer. Et on se retrouve la semaine prochaine.